Comment la réduction de la population est rendue socialement acceptable? Le film d'aventure américain Pulse, sorti en 2016, raconte l'histoire d'un mystérieux signal, semblable à un virus, qui se propage à tous les réseaux de téléphonie mobile dans le monde entier, avec pour effet que les utilisateurs de téléphones portables sont transformés par cette impulsion en êtres abrutis et meurtriers. Cela conduit à un chaos indescriptible et à l'anéantissement de presque toute l'humanité. Juste un film? Un parmi tant d'autres avec des visions d'horreur de fin du monde. Si on examine de plus près l'actualité, on tombe inévitablement sur différentes facettes d'un agenda global réel, en partie secret et en partie visible, mené par une élite financière avide de pouvoir. Bien que cette élite n'ait pas encore diffusé un signal mystérieux comme dans le film, non moins dramatiquement, mais avec détermination, pour réduire l'humanité à un maximum de 500 millions de personnes. Il semble vital non seulement de connaître ces liens de cause à effet, mais aussi de les contrecarrer ensemble et en temps utile. Parce que ce qui se passe, en partie caché, en partie visible, n'est pas un film, mais une dure réalité. En voici quelques preuves. Les Georgia Guidestones, un assassinat de masse planifié. En 1980, un monument de 120 tonnes et 6 mètres de haut a été érigé dans l'État américain de Géorgie. Il se compose de 6 dalles de granit massif avec 10 commandements gravés en 12 langues. À ce jour, personne ne sait exactement qui a ordonné l'érection du monument. Le monument est régulièrement tagué avec l'abréviation NWO, qui signifie New World Order, en français Nouvel Ordre Mondial. C'est compréhensible, car le premier commandement dit « Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions, en équilibre constant avec la nature ». Pardon? Actuellement, il y a 7,5 milliards de personnes qui vivent sur cette planète. Que deviennent les autres? Il faudrait donc que 7 milliards disparaissent. Ça sent le génocide mondial planifié. Il y a un mystère presque aussi grand que les pierres elles-mêmes. C'est le fait que seulement quelques Américains connaissent leur existence. Une autre preuve, la surpopulation n'est pas le vrai problème. En 1968, le Club de Rome a été fondé sous prétexte d'œuvrer pour un avenir durable pour l'humanité. Déjà dans les années 1970, le Club de Rome et de plus en plus les politiciens et les médias ont fait savoir que l'humanité avait un grave problème, à savoir la surpopulation. Pour beaucoup de personnes, il n'y a ni assez de place, ni assez de nourriture, ni assez de matières premières. De plus, l'homme est comme un virus maléfique qui nuit à la nature tout entière et doit donc être maintenu en aussi petit nombre que possible. Or, depuis, des études ont prouvé qu'à elle seule, la République démocratique du Congo, en Afrique centrale par exemple, est si riche en ressources minérales et si fertile qu'elle suffirait sans effort à l'approvisionnement de 9 milliards de personnes, soit plus que la population mondiale actuelle. Une autre étude prouve de manière concluante que les États-Unis à eux seuls pourraient accueillir la totalité de la population mondiale actuelle en termes de superficie, dans des maisons individuelles de 4 personnes chacune et chacune avec son propre jardin pour l'autosuffisance. Le vrai problème ne semble donc pas être les humains en soi, mais que dans la politique, les médias et d'autres instances clés, comme le Club de Rome, des destructeurs des peuples perfides se sont introduits, qui veulent maintenant instrumentaliser jusqu'à l'autodestruction l'humanité en grande partie ignorante. Et un aspect très pratique, les micro-ondes sont une arme. Barry Trower, ancien spécialiste de la Royal Navy pour le développement des armes à micro-ondes, rapporte dans une interview accordée au début de l'année 2019 que la technologie des micro-ondes a été développée comme arme pour rendre les armées ennemies inaptes au combat lors des guerres, voire pour les détruire. Cette technologie, similaire aux rayons X, n'est pas adaptée à la communication comme par exemple avec un téléphone portable. À moyen et long terme, elle entraîne des dommages qui mettent la vie en danger. Sur la base de décennies de recherche sur les dommages génétiques causés par la technologie des micro-ondes 5G, Barry Trower pronostique que seul un bébé sur 8 de la génération des petits-enfants d'un homme qui naît aujourd'hui pourra survivre. Toute la nature serait affectée de la même manière. Il n'y aurait pas de seuil de sécurité qui pourrait protéger contre cette technologie. Seul le retrait rapide et sans compromis de la technologie des micro-ondes pourrait éviter le pire. Cette énumération de mesures visant à décimer la population pourrait être poursuivie presque indéfiniment avec des pénuries alimentaires et des guerres artificiellement créées, des semences génétiquement modifiées et des pesticides meurtriers, des campagnes de vaccination avec des vaccins douteux, une contamination radioactive par des munitions enrichies à l'uranium ou autres. L'ancien conseiller à la sécurité de plusieurs présidents américains, Zbigniew Brzezinski, a déclaré en 2008 « Avant,
il était beaucoup plus facile de contrôler 1 million de personnes que de les tuer. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de tuer 1 million de personnes que de les contrôler. » Fin de citation. Même si humainement cela est inconcevable, nous ferions mieux de croire qu'une élite de pouvoir impitoyable va arriver à atteindre ses buts déviants et faussement humanistes. À moins que nous, en unissant nos forces et de façon engagée, nous l'arrêtions.